marche sur le pied de Savanier. Il y a faute, il n'y a rien à dire. Mais attention à ce coup franc, parce qu'il est plutôt bien placé. Alors un petit peu, allez quoi, ouais. Mais bon, hier, je sais pas si vous avez regardé Valenciennes-Marseille, c'est un petit peu le même qu'il a pu mettre là avec sa patte gauche, Gaël Danic. Là, c'est Erwan Quintin, l'arrière gauche, qui va s'en charger. C'est directement dans le mur. Heureusement, la deuxième chance. Une nouvelle fois, Hugo Colaçay. Il faut y aller au duel, là, Colaçay. Finalement, il y a Plessis. Plein axe, la frappe de Plessis. C'est une nouvelle fois contrée par le mur. Il connaît, en l'occurrence, Adama Koulibaly. Et le public qui pousse pour tenter, de permettre aux Auxerrois de contre-attaquer. Mais ce ballon, il est perdu. L'équipe, elle a un petit peu coupé en deux. Là, il y a 20 mètres, Rudy Haddad, entre les trois défenseurs centraux. Et Colaçay qui est près d'eux. Et puis les trois attaquants à l'opposé. Oui, c'est ça. Pas simple. En fait, l'équipe d'Arles-Avignon se replie bien à la perte du ballon, mais je pense qu'on va avoir des coups à jouer lorsqu'ils vont perdre leur ballon offensif. Avec Makengo dans la surface, la frappe de Makengo sur cette ouverture d'Olièche. Il aurait pu peut-être un petit peu mieux centrer. Terence Makengo, ça passe devant tout le monde, devant Olièche, devant Angebar qui était venu apporter le surnombre, et devant également Paul-Georges Ntep qui était au deuxième poteau. On a l'impression qu'il a voulu la jouer seul, la Makengo. Oui, il a voulu la jouer seul. Bon, après c'est croisé, c'est gauche très très loin. Il y a 5 joueurs dans la surface de réparation. C'est frappé tendu. Attention à la tête de Suarez. Il y a finalement une tête juste devant de Romain Rocky. Et ouais, Suarez qui dit aussi ça avait pu arriver. Il y avait Willy Bolly entre les deux hommes. Ça passe bien au-dessus des buts de Donovan Léon. Mais pas évident. Il y a eu un retour de hors-jeu, non? On s'est décalé. Ah oui, c'est qui peut se débloquer sur les coups de pied arrêtés. Ouais, hein. Vu que c'est assez fermé. Et qui sont bien en place derrière, donc faut surtout bien s'appliquer sur les coups de pied arrêtés. Allez, ce sera Colaçay une nouvelle fois, sortant de la droite vers la gauche de la part de l'Argentin, au point de pénalty. La tête d'Angebar, elle est au-dessus, cette tête de Cédric Angebar entre le point de pénalty et les 5,50 m. Les deux milieux de terrain sur ce coup-là, bien enroulé de la part d'Hugo Colaçay, et Angebar qui s'est retrouvé au milieu de la mêlée, hein, pas simple à rabattre, hein. On le voit là, il tente de se défaire du marquage. Cette balle, elle est assez haute. Et Colaçay au premier, c'est dégagé finalement par la tête une nouvelle fois de Cardi sur ce coup-là. Dounyama, attention à la contre-attaque avec Romain Rocky, les Iconais qui se replient bien, et Angebar qui récupère cette balle pour Ntep sur le côté gauche. Il va y aller, Angebar, Ntep dans la surface, il part en dribble. Allez, Ntep, la frappe d'Ntep, corner pour les Iconais. Ils sont vus à 3 taclés. L'ailier gauche, feu follet de la GIA, Paul-Georges Ntep, et le public qui pousse. Mais le dédoublement de Angebar était intéressant. Il a permis à Ntep de pouvoir Donovan Léon. Ça aurait pu faire encore, mine de rien, Rudy Haddad une occasion de but. Ça fait quoi? 3 en 8 minutes, hein. Attention. Oui. Et Colaçay récupère ce ballon. On lui parle pas, il est pressé, puis il est à côté. Il va sortir. Il n'est pas. Attention, la frappe de Suarez, elle n'est pas cadrée, frappe du gauche. Il va falloir qu'on se reprenne assez rapidement. En 5 minutes, il y a eu presque 2 occasions franches. Donc là, il faut remettre un petit peu l'église au milieu du village, parce que c'est de nouveau. Segbefia joue quasiment en position d'attaquant, et voilà, effectivement, ils sont 4 là sur la même ligne. Là, Segbefia, Makengo, l'équipe est coupée en deux. Alors c'est bien, et Makengo, il arrive encore à dévier les ballons là, surtout devant Plessis dans une position dos à la cage qui est pas évidente, mais ça arrive comme des Ferrari là, avec une nouvelle fois comme des Formule 1. Rocky dans la surface, là c'est une vraie balle de but, il la met à côté, Romain Rocky, alors qu'au deuxième poteau il y avait une nouvelle fois TJ Savanier, il y avait Suarez dans l'axe, il y avait aussi en retrait Julien Cardi. Il vendange pour le moment les Provençaux, et heureusement, hein. Oui, je pense aussi que nos milieux offensifs excentrés devraient plus se replacer à la perte du ballon pour aider notre bloc. Là, on est vraiment profondeur. Et Plessis qui intercepte cette balle et qui la donne à Suarez sur le côté gauche. Suarez dans le dos de la défense. Dounyama n'est pas hors jeu. Dounyama face à Léon. La petite pichenette au-dessus de la part de l'un des attaquants de cette formation d'Arles-Avignon. Énorme occasion, la plus grosse depuis le début de cette partie. C'est ce qu'ils voulaient, les joueurs de Thierry Lauré, être bien en place et contrer. Et là, la défense auxerroise se fait avoir. Exactement, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à qu'on se découvre, et pour mieux nous contrer derrière. C'est ce qui s'est passé là. Il la pique trop en fait, hein. Il est dans la surface, il veut lober Donovan Léon, il la met au-dessus Dounyama. Ce ballon bien donné par Suarez par-dessus la défense, au-dessus d'Adama Koulibaly.
eh bien voilà, qui va peut-être réveiller les Auxerrois, mais surtout leur faire prendre conscience également qu'on contre, eh bien ils peuvent être maillot d'Arles-Avignon avec Dougnama encore dans la surface de réparation, bien repris par Amos qui protège son ballon et qui protège surtout son gardien et la sortie de Donovan Léon dans les pieds de Dougnama. Mais ça va d'un but à l'autre, Rudy Haddad, mais surtout on sent qu'ils sont beaucoup plus dangereux. Voilà. Même si Oliège attaque, Oliège fort devant la cage. Ouais, Makengo sur cette appel de balle de Denis Oliège, un petit peu, pas contre le cours du jeu, mais on se disait que les Iconais étaient vraiment attentifs, notamment sur les contre-attaques. Et là, un appel de balle enfin de Denis Oliège, centre au cordeau pour Makengo qui arrive lancé. 1-0 pour les Auxerrois, 20 minutes de la fin de cette partie. Et Makengo, c'était le gros plan de Studio Foot ce soir, parce qu'on sentait qu'il retrouvait un petit peu, notamment de la confiance. Et là, joli but d'avant-centre. Il y a un super appel de Denis. Ah ouais, hein. Et il la met vraiment bien. Au premier, et puis de Rivière, mais il y avait Savanier qui était parti avec Makengo maintenant pour récupérer cette balle. Makengo qui donne à Langille. Langille qui va s'appuyer sur Sekbefi à l'extérieur du pied. Il faut les éviter parce que là ça me met hors de moi. Plessis, plein axe, attention, la frappe de Rocky, elle est partie. Et voilà l'égalisation. Langille, faut arrêter de mettre ses extérieurs du pied qui servent à rien. Ça me saoule, elle est magnifique cette frappe de Rocky, un partout. Il n'y a rien à dire, mais voilà, ces pertes de balles à vouloir mettre des extérieurs, des talonnades, moi ça me saoule et ça n'a rien à faire sur un terrain quand on est comme ça. Quand on mène 3-4-0, oui, mais pas quand on doit préserver un score là, et surtout à 40 mètres de son but. Inadmissible de voir des ballons perdus comme ça là. Ah là 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 là. Et sinon rien à dire, hein. Rudy, elle est magique, elle est plein axe. Oui, quasiment sous la barre, pleine lucarne. Je pense que Donovan ne peut rien faire, elle est vraiment pure, il apprend vraiment bien coup de pied. Ouais. Voilà, c'est dommageable, j'espère que... C'est comme ça qu'on l'aime, Steven Langille, sur le côté gauche, le centre deuxième. Allez, Olivier, il la cadre, mais finalement, sans problème pour Butel, mais belle réaction de la part des Iconais, notamment de Langille, qui grâce à sa vitesse fait la différence. Oui, je pense qu'il doit s'en vouloir. Et ouais, mais il reste quand même 10 bonnes minutes, on va dire 13 avec les arrêts de jeu et... Il faudrait peut-être faire les efforts défensifs avec une nouvelle fois Rocky. Heureusement il y a le bon jaillit. Voilà, c'est maintenant qu'il faut y aller. Les contre-attaques, c'est ce qui va permettre à la GIA peut-être d'y aller. Mais l'appel de balle, il est tout seul. Allez, la balle de 2-0. Oui, bien joué. Les contre-attaques. Et Entep, énorme en ce moment. Sur un nouveau ballon, Rudy Haddad, donné par Denis Oliège. Magnifique ballon encore une fois de Denis Oliège, le 2-1. Et on le disait, mais ils se mettent en danger tout seuls, les joueurs d'Arles-Avignon. C'est impressionnant, hein. Ouais, c'est impressionnant. Ils réussissaient à avoir un bon point à l'extérieur et ils sont vraiment joueurs. Ils essayent d'aller chercher ce deuxième but et ils se découvrent. Et avec la vitesse d'Oliège et en contre-attaque, c'est magnifique. C'est magnifique super. Quand c'est comme ça. Mais vous l'aviez vu, Rudy, vous disiez donne-lui. Et Entep dans la profondeur. Il a fait aussi un super appel. Ouais. Et après, c'est le face-à-face avec le gardien.